Shalom, peuple de Dieu, shalom, l'épouse de Christ. Encore une fois, nous sommes là pour partager la parole du Seigneur dans notre heure de réconfort. Et nous savons que cette parole va encore une fois vous réconforter, vous donner la force d'avancer. Parce que la Bible me dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et cette parole qui sort de la bouche de Dieu n'est venue que pour nous vivifier et nous fortifier. Ainsi, avant toute chose, nous allons prier le Seigneur pour commencer. Dieu bien-aimé, créateur des cieux et de la terre, toi qui avais créé toutes choses et qui as appelé le ciel, tu as appelé la terre et cela a pu exister. Il est écrit, tout a été fait par ta parole. C'est pourquoi nous venons, à cause de cette parole, nous abandonner entre tes mains, pour que tu prennes le contrôle de nos vies, pendant ces temps de confinement, pendant ces temps où le monde ne sait pas quelle direction prendre, pendant ces temps où la science n'a pas de réponse. Ta parole est notre réconfort, ta parole est notre force. Un super bien-aimé, permet à ce que la parole qui sera lue, la parole qui sera donnée, à cet instant ici, puisse réconforter, consoler, fortifier et amener un fils ou une fille de Dieu à prendre la position pour la vie. Père bien-aimé, nous remettons cet instant entre ta main. Que le malade est là où il est, qu'il soit guéri, que le faible soit fortifié et que le Saint-Esprit puisse prendre contrôle de ce moment, car nous te le demandons avec assurance et ferme conviction, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, nous allons retourner dans notre inspiration intitulée « Tiens ferme dans ta conviction ». Reste vraiment ferme dans ta conviction. Car ce que tu as demandé à Dieu s'accomplira exactement tel que tu l'as demandé. Il est celui qui écoute la prière. Il est celui qui écoute au désir de ses enfants. Ainsi, avant toute chose, nous commençons par la Bible. Dans Daniel chapitre 3, dans son verset 15, en descendant. Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la cymbale, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Quelle parole de réconfort, quelle réponse quand je regarde à ces enfants de Dieu. Ils ont été devant une grande épreuve, comme toi, tu es devant une grande épreuve, un problème que tu trouves insurmontable. Ça, c'est la suite de cette inspiration, parce que je n'ai pas voulu aller loin de cela, j'ai senti revenir là-bas. Bien-aimés, ces enfants ici, ces hommes de Dieu, étaient sûrs que le Seigneur va les délivrer de la fournaise ardente. Qu'est-ce qu'il leur prouvait? Ils connaissaient leur Dieu dans une expérience. Et ils savaient que leur Dieu avait libéré Israël de l'Égypte. Ils avaient entendu de grands témoignages. Et nous aussi dans ce message, nous savons que le Dieu de William Marion Branham a fait des choses extraordinaires. Pas seulement que nous les lisons, mais nous vivons ces choses dans nos vies quotidiennes. Et nous savons que ce Dieu-là est plus que capable de nous délivrer et de te délivrer toi aussi, mon frère, ma soeur. Sois-en sûr, sois convaincu et tiens-toi ferme sur ta conviction. Reste ferme et rien ne va t'ébranler parce que ton Dieu va te délivrer.
de ce feu, de cette fournaise, de cette chose qui t'a tant dérangé. Ce que j'aime ici, ces trois garçons sont restés fermes dans leurs convictions. Nous n'allons pas adorer le Dieu étranger. Nous n'allons pas adorer le Dieu de ce monde parce que notre Dieu va nous délivrer de cette fournaise ardente. Et j'aimerais te dire, ce Dieu-là est encore là pour te délivrer. Je vais te lire des pépites d'or qui te feront du bien. Dans la prédication prêchée par William Mario Branham, Dieu parla à Moïse. Alléluia. Dans son paragraphe 58. Jetons-y un coup d'œil quelques minutes. Je vois cela à Babylone. Cette scène. Le jour se lève. Le vieux roi a dit, quiconque ne se prosternera pas devant cette statue sera jeté dans la fournaise ardente. Il faisait chaud. Plus qu'au Gospel Tabernacle de Chicago. Oh, il fait très chaud, il faisait très chaud. Très bien. Il a dit, elle serait chauffée 7 fois, plus que jamais auparavant, pour quiconque ne se prosternera pas devant cette statue. Eh bien, ces jeunes gens ont tourné le dos à cela. Très bien, a-t-il dit, je vais les jeter dans la fournaise ardente. Je peux jeter les regards là à Babylone ce matin-là. Mon frère, ma soeur, Shadrach, Meshach, Abednego, peu importe la densité de feu qu'on a annoncé, ils ont tourné le dos. Ils ont dit, nous n'allons pas adorer cette statue. Et si j'entre un peu à profondeur, tu comprendras que la statue là était la statue à l'image de leur frère. Comme le diable fait aujourd'hui. Mais nous n'allons pas adorer un autre Dieu. Le Dieu que nous adorons s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté. Peu importe le problème, peu importe la tentation, peu importe, oh alléluia, nous n'allons pas tourner le dos à Jésus-Christ. Nous allons seulement l'adorer lui, le seul vrai Dieu. Le réparateur des cas impossibles. Le Dieu qui peut donner des enfants là où il n'y en a pas. Le Dieu qui peut créer des choses, frère. Le Dieu là, immuable, que nous croyons, que nous prêchons. Le Dieu que nous avons expérimenté dans notre vie. Oh, alléluia! Le Dieu qui pouvait ressusciter même des enfants morts dans le ventre de leur mère. Nous avons vu ça par nos propres yeux. Au travers de ces petits ministères. Ce Dieu là merveilleux peut faire des choses terribles pour toi. Écoutez. Il a jeté le regard à Babylone ce matin-là. Amen. Je peux regarder. Je peux voir tout le ciel rouge. Comme ton ciel est devenu rouge. Hey! Le roi Nabucodonosor s'était fait un siège. Et il était placé là. Vous savez, pour ainsi dire, avec ses jambes croisées. Il a dit, faites venir ces saints exaltés. Nous allons faire sortir d'eux cette religion en force de les brûler. Frère, peu importe le problème que tu traverses, ce problème n'enlèvera pas cette expérience que tu as eue avec Jésus-Christ. Sois-en sûr, sois calme. Écoutez, 59. Frère, vous ne pouvez pas combattre le feu par le feu. Diable, avec ton feu là, tu ne vas pas consumer ma soeur, ni mon frère. Avec ton problème là, tu vas pas détruire mon frère, ni ma soeur. Oh, le Saint-Esprit est lui-même ce feu. C'est vrai, il a dit, faites-les sortir. Et nous allons faire sortir de cette religion en force de les brûler. Nous allons les amener à se prosterner. Je peux attendre Shadrach, Meshach, et Abednego, et Satan, écoute bien, moi aussi je peux attendre mon frère, ma soeur à la maison. Hey! Commencez à gravir la passerelle là. Allez pour rentrer dans la fournaise. Je peux attendre Shadrach dire, frère Abednego. Oui, Shadrach, es-tu sûr d'avoir prié jusqu'à l'exaucement? Shadrach, Abednego dit, oui, je suis sûr que tout est en ordre. Oui, on a la victoire. Très bien.
Avant même qu'ils entrent dans le feu, ils avaient la conviction que la victoire était là. Et ils sont même allés très loin en disant, même si le Seigneur ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer les idoles. Frères et sœurs, nous combattons des gens dans la victoire. Oh, oui, je suis sûr que tout est en ordre, a répliqué Abednego. Oui, on a la victoire. Très bien. Il a dit, aimeriez-vous vous rétracter là-dessus? Aimeriez-vous faire des compromis? Il a dit non. Dieu a dit. Oh, écoutez, il réplique. Il a dit, notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise ardente. Mais toutefois, même s'il ne le fait pas, nous ne nous prostérerons pas devant votre statue. Et moi et mon frère et ma soeur, nous répliquons à toi problème. Nous répliquons à toi démon. Nous répliquons à toi maladie. Nous répliquons à cette situation qui nous embrouille. Écoute-toi, diable. Je te dis, notre Dieu va nous délivrer de cette épreuve dans laquelle tu nous as mis. Notre Dieu va nous libérer de cette maladie. Il va libérer mon frère, il va libérer ma soeur, il va délivrer mon frère de ces problèmes qui l'agacent. Certainement, comme il a fait avec Sarah. Il a donné Isaac, ma soeur, là où tu es. Sache que tu auras ton enfant. Pas seulement ton enfant, mais tes enfants. Mon frère, si Dieu a rajeuni Abraham, il est capable de recréer des cellules mortes dans ton corps. Même si c'est le Covid-19, même si c'est le cancer, peu importe le problème. Et je t'assure, c'est un problème que tu as au travail. Dieu est prêt pour résoudre ça. Reste ferme sur ta conviction. Tu as prié. Tu t'es consacré. Tu as jeûné. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Dieu t'a déjà exaucé. Alléluia. Tu marches dans la victoire. Écoutez, le prophète dit, Amen, Alléluia. Je ne me prosternerai pas devant votre statue. Ils ont effectué quelques pas plus loin. Oh là là. On dirait que Dieu ne s'en occupait pas. Et là, comme si Dieu ne voyait pas. Mais laissez-moi te dire, comme nous l'avons dit le jour passé, Dieu attendait que ses enfants fassent le dernier pas. Mais avant qu'ils ne fassent le dernier pas, Dieu était déjà dans le feu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, sois tranquille. Avant que tu ne fasses ces derniers pas, je t'assure, sache que Dieu est déjà dans ton feu, dans ton problème, dans ta situation. D'ailleurs, il est en train de préparer déjà les choses pour que toi, tu puisses avoir la victoire. Car tu es déjà dans la victoire. Hé, frère. Hé, sœur. Tu sais ce qui s'est passé ce jour-là? Comme nous l'avons dit l'autre fois, Michael est venu. Il a dégainé l'épée. Seigneur, permets que je descende. Gabriel est venu, il a dégainé l'épée, il dit, permets que je descende. Abseth a dit, Seigneur, tu sais, j'ai détruit le monde au temps de Noé. Tu sais ce que j'ai fait à ce temps-là. Tu sais ce que j'ai fait. J'ai fait même basculer la terre de son orbite à cause de ce que ces gens ont fait sur la terre. Laissez-moi descendre. L'Éternel a dit, Gabriel, tu es un ange merveilleux. Michael, toi, je sais que tu es extrêmement fort. Abseth, oh, tu le feras. Mais attention, regardez bien dans le feu. Qui sont dans le feu? Et quand ils ont regardé, ils ont vu 3 personnes qui allaient dans le feu, qui étaient à l'image de Dieu. Parce que Dieu, c'est un homme. Et l'homme, c'est Dieu. Et je te dis, toi, ma soeur, toi, mon frère, Dieu t'a créé à son image. Ton affaire, c'est son affaire. Il envoie des anges pour te protéger. Mais quand il s'agit de ta délivrance, il vient lui-même. Oh, frère Madame nous a brossé l'histoire. Dieu a appelé tout simplement un cumulonimbus et il est monté dessus.
Oh, ces nuages blancs. Il a appelé le vent de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Il dit, descendons. Traversant la mer de la vie, il a cueilli un rameau. Alléluia. Pour éventer le feu. Et toi aussi, je te dis, mon frère, ma soeur, Dieu va éventer ton feu. Car c'est la saison. Sois tranquille. Sois calme. Reste ferme sur ta conviction. Ton Dieu a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Car la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les cieux et la terre passeront, mais la parole ne faillira pas. Je suis le Jéhovah Rapha qui vous guérit de toutes vos maladies. Alléluia. Je suis l'Éternel. Je suis le Dieu de la vie. Peu importe le problème, la solution est déjà là. Sois tranquille. Bien-aimé, c'était comme si Dieu ne s'occupait pas de ça. C'était comme si Dieu avait oublié ces enfants-là. Mais Dieu voulait manifester sa puissance. Il les a laissés jusqu'au dernier pas. Et pendant qu'il faisait le dernier pas, le feu a senti la puissance de l'éventail de Dieu. Dieu a commencé à éventer le feu. Il a commencé à mener la froideur. Alléluia. Une fraîcheur bénie dans ce feu-là. Et toi aussi, Dieu va amener une fraîcheur bénie dans ton feu. Parce que c'est ta saison de délivrance. Sois réconforté, mon frère. Sois réconforté, ma soeur. Écoutez, frère bien-aimé. Toi, tu penses que Dieu ne connaît pas ton problème. Toi, tu penses que Dieu t'a oublié, ma soeur. Dieu ne t'a pas oublié, mon frère. Dieu ne t'a pas oublié, ma soeur. Écoute, je vais te dire quelque chose ici. Oh, alléluia. J'aime cette histoire que le messager Branham a racontée dans l'ange de Dieu. Paragraphe 21. Écoutez. Il n'y a pas longtemps, il y avait une femme. C'était à l'une des réunions. Elle souffrait sérieusement de l'estomac. Et elle était rentrée à la maison après la réunion. Elle était passée par l'estrade. Et elle pouvait, elle n'arrivait pas du tout à manger. Rien ne restait dans son estomac. L'acide lui remplissait la bouche. Et c'était plein de gaz. Et elle se trouvait donc dans un état si affreux qu'elle avait des palpitations du cœur. Elle n'arrivait pas à se reposer la nuit. Toi aussi, tu as des problèmes corporels. Tu as plein de problèmes spirituels. Tu ne parviens même pas à avoir sommeil. Quand tu penses à ces choses, ta tête monte. Quand tu penses à ce chômage, tu es embrouillé. Quand tu penses au survie de ta famille, tu te trouves, tu dis, qu'est-ce que je vais faire? Pour elle, c'était un problème de corps, de santé. Oh, bien-aimé frère. Oh, bien-aimé sœur. Pour elle, elle n'arrivait même pas à manger. Écoutez, elle a dit, quand je suis passé à l'estrade, je vous ai regardé. Il a regardé Frère Branham. Elle a dit, vous m'aviez saisi par la main, a-t-elle dit. Et ça a commencé. Elle a dit, votre visage avait changé. Et quelque chose a parlé sur un ton différent disant, ainsi dit le Seigneur, vous souffrez de l'estomac, mais votre foi vous a guéri. Écoutez la suite. Elle a dit, j'ai quitté l'estrade en me réjouissant. La personne la plus heureuse, à mon avis, qui est au monde. Elle a dit, je suis rentré ce soir-là et je suis rentré à la maison et j'ai essayé de manger. Frère Branham lui a dit, tu es guéri ma soeur, ta foi t'a guéri. Elle a dit, j'ai senti la joie, l'allégresse. Elle est rentrée à la maison. Elle a essayé de manger. Et elle a dit, lorsque j'ai essayé de manger, il y avait les mêmes effets qu'auparavant. Elle a dit, je suis resté juste avec cela. Je ne me suis pas relâché. Elle est rentrée à la maison. Frère Branham sous cette grande option de discernement.
comme cela était au temps d'Abraham. Genèse 18. Il a proclamé la guérison de cette sœur. Mais quand cette sœur est rentrée à la maison, elle a essayé de manger, ça n'allait pas. Mais écoutez ce que la sœur a dit. J'ai écouté les mêmes effets qu'auparavant. Mais je suis resté juste avec cela. Je ne me suis pas relâché. Elle est restée avec quoi? Sa conviction de savoir que l'homme de Dieu a dit que ta foi t'a guéri. Pour elle, c'était fini. Sa prière était exaucée. Elle est restée ferme dans cette conviction. Alléluia. Écoutez la suite. Elle a dit, les jours s'écoulent les uns après les autres. Vous aviez déjà quitté la ville et d'autres villes. Elle dit, frère madame, après ce temps-là, les jours se sont passés. Et toi, frère madame, tu n'étais plus dans la ville. Tu es passé d'une ville à une autre. Donc ça signifie que ça fait un temps. Et elle est venue à la réunion. Elle a dit, un matin, j'ai essayé de prendre de la bouille d'avoine au petit déjeuner. Et elle m'est remontée à la bouche. Les mêmes effets encore. Et elle a dit, je me tenais à la fenêtre, faisant la vaisselle. Je pleurais disant, Seigneur, je ne peux qu'être sûr que c'est la vérité. Il m'a dit, alléluia, écoutez ces choses. Il m'a dit qui? Le prophète, l'homme de Dieu, le prédicateur, le serviteur de Dieu, William Marion Branham. Il m'a dit que si j'ai témoigné de quelque chose de moins, ma foi diminuerait. Et toi aussi, ne témoigne pas quelque chose de moins que ce que tu as demandé. Les serviteurs de Dieu ont prié pour toi. Nous avons prié pour toi. Ne témoigne pas quelque chose de moins que cela. Alléluia. Écoutez la suite. Elle a dit, elle pleurait à la fenêtre. Elle a dit, pendant que je me tenais là, a-t-elle dit, la sensation la plus douce m'a envahi. Et je ne l'avais jamais éprouvé de ma vie. Elle a dit, toute la brûlure a cessé. Après combien de temps? Elle a gardé sa conviction. Elle est restée ferme. Elle est restée debout dans la foi. Elle a gardé la prière que l'homme de Dieu a pu faire sur elle. Et toi aussi, mon frère, ma soeur, je t'assure au nom de Jésus-Christ, ce que nous avons prononcé sur toi, comme prière et bénédiction, cela arrivera certainement. Si tu es là, à la maison, et que tu crois que ce que je dis est la vérité, dis Amen. Écoutez, elle a dit, toute la brûlure a cessé. La grosseur, sans renvoi, a-t-elle dit, m'a quitté. Elle a dit, j'ai tendu la main et j'ai pris un quartier d'orange. Là, tu comprends. D'habitude, cela me dérangeait terriblement à table. Je me suis mise à le manger. Un quartier d'orange. Elle a dit, quand cela est descendu, ça n'a pas brûlé. Elle a dit, j'ai fini mon bol de bouillie d'avoine. Et j'ai versé un peu de café que je n'avais pas pris depuis longtemps. J'ai bu. C'était bien. Elle a dit, j'ai couru chez ma voisine pour lui en parler. On avait prié pour elle. À quelques maisons en bas de chez moi, on avait prié pour une grossesse qu'elle avait à la gorge. Même période. Et je suis allé pour lui raconter ce qui était arrivé. Elle a dit, quand je suis arrivé là, elle criait à tue-tête. Et elle a dit, la grosseur venait de quitter sa gorge. Qu'est-ce? Qu'est-ce? Tu veux la réponse? Qu'est-ce? C'était l'ange de Dieu qui était passé dans le voisinage. Ces bénédictions avaient été prononcées. Alléluia! Mon frère, ma soeur, toutes les bénédictions qui ont été prononcées sur toi, un jour, l'ange du Seigneur va passer dans le voisinage.
Il va passer dans ton quartier pour accomplir la parole qui a été prononcée. Et je te bénis au nom de Jésus-Christ. Reçois ce dont tu as besoin. Mon frère, ma soeur, sois guéri. Au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de ces problèmes. Sache que l'ange du Seigneur. Oh frère, je me souviens. Une fois, j'étais invité au Gabon. Chez le pasteur Ale Badinga. Je n'oublierai pas ce temps-là. C'était l'année passée, je pense bien. Au mois de juin. Oh, bien-aimés frères. Oh, bien-aimées sœurs. J'avais lu cette citation ici. Que l'ange du Seigneur passerait dans le voisinage. Amen. Et il va accomplir les paroles de bénédiction qui ont été prononcées. Il y avait une sœur dans l'assemblée. Ça faisait 7 ans. Elle ne voyait pas ces périodes. Elle avait des problèmes difficiles. Et le médecin avait dit, il n'y a pas moyen qu'elle accouche, qu'elle soit grosse. Oh bien-aimé, 7 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mon frère, ma soeur, pendant que cette parole sortait, l'ange du Seigneur dans l'église a touché cette femme. Là même, tout a été ouvert. Elle a senti quelque chose sortir d'elle. Elle est courue à la toilette. Oh bien-aimé, elle a prié même là-bas en disant, Seigneur, Seigneur, ne me ridiculise pas. J'ai demandé ces choses, mais ne me ridiculise pas. Que cela sorte un peu. Et quand je serai arrivé à la maison, que toutes ces saletés qui est à moi puissent sortir. Et le Seigneur a guéri cette femme-là. Elle est venue témoigner sans honte devant tout le monde. Frère, ces écritures sont la vérité. Voilà m'a parlé et Dieu va accomplir cette parole. Alléluia. Toutes les paroles de bénédiction qui ont été prononcées sur toi, ma soeur, sur toi, mon frère, par les hommes de Dieu, par Malachie 4, ça s'accomplira. L'ange du Seigneur va passer dans les voisinages. Tu ne mourras pas sans voir ces choses s'accomplir dans ta vie. Oh, je vais lire encore. Toujours la même histoire dans le second miracle. Maintenant, écoutez. Paragraphe 5. Et elle a trouvé sa voisine par terre, criant à tue-tête. La grosseur venait de disparaître de son cou quelques minutes avant cela. Cette sœur qui souffrait d'estomac et l'autre qui avait la grosseur ici à la gauche, tout s'était passé dans la ligne de prière le même jour. Et Favorable a prié pour les deux sœurs. Et il a dit, vous êtes guéris. Les paroles de bénédiction sont venues sur ces sœurs-là. Mon frère, ma sœur, écoutez ceci. Dieu a permis que ça fasse beaucoup de temps sans que cette sœur et sa voisine puissent avoir la guérison. Mais la guérison était déjà installée dans leur corps. Nous sommes dans la victoire, frère. Tu es dans la victoire, sœur. Avant que Shadrach, Meshach et Abednego puissent entrer dans le feu, Dieu avait déjà calmé ce feu. C'était une simple formalité pour prouver que Dieu est vivant. Et ce que tu traverses là ne t'amènera pas dans le brisement. Ça ne te courbera pas. Ce sont des formalités pour montrer la gloire du Seigneur. Car le Seigneur t'a déjà exaucé. Écoutez. Savez-vous ce qui s'était passé? C'était l'ange du Seigneur qui passait dans ces quartiers-là à cause de ces choses qu'il avait prononcées. L'ange du Seigneur avait prononcé la guérison de ces femmes au travers de la bouche de frère Branham. Ça faisait un temps. Mais cette prophétie, ces paroles bénissantes planaient au-dessus de ses sœurs. Et l'ange attendait le temps pour passer dans ces quartiers-là. Et toutes les paroles que nous avons prononcées sur toi, que ce soit ici, du haut de la chair de perfection, partout où vous êtes,
ces paroles s'accompliront. Alléluia. Je sens que l'ange du Seigneur va passer dans ton quartier, dans les voisinages, pour accomplir les paroles qui ont été prononcées. Mon frère, ma soeur, je me souviens un jour, ces choses que nous vous disons est la vérité. Nous vous disons des choses vraies. Il y a des témoins oculaires. Il y a ceux qui peuvent témoigner que ce que nous disons est vrai. Là où nous nous tenons, là où nous prêchons aujourd'hui, je me souviens un jour, quand je parlais sur le 7e psaume, du haut de la chair, ici, à Perfection Tabernacle, l'Éternel nous a oint, la parole est sortie, disant que cet endroit nous appartient, et nous allons l'acheter. Bien-aimés frères et sœurs, ça n'a pas fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, non. L'Éternel, le Dieu d'Israël, a envoyé son ange prendre cette parole pour que nous puissions acquérir cet endroit. Sorti du haut de la chair. Et toutes les autres paroles qui ont été prononcées sur toi, mon frère et ma soeur, sache que ça va s'accomplir. Tel que cela a été prononcé. L'ange du Seigneur va prendre ces paroles prononcées, ces paroles de bénédiction, et il va les accomplir. Écoutez, mets-toi maintenant dans ce que je vais lire. Si c'est lui qui prononce cela, si c'est Dieu qui prononce cela, c'est son devoir. Hey, écoutez-moi maintenant, pas les miens, ni les vôtres. C'est son devoir d'accomplir cela. Et mon devoir, c'est de continuer à croire à cela. Alléluia. Papa, maman, prenons d'abord les paroles de la Bible. Parce que tout le monde a confiance ici. L'Éternel a dit, par-dessus tout, prospérer en santé. Et pourquoi tu n'as pas la bonne santé? C'est la parole écrite, la parole ointe. Alors, ce n'est pas ton devoir de l'accomplir. C'est le devoir de celui qui l'avait prononcé. Crois seulement. Écoutez. Ah, j'aime ça. William Branham, tu es un merveilleux prophète. Écoutez ce qu'il dit. Mon devoir, en tant que prédicateur, c'est de rester ici et de travailler pour lui. Mon devoir, Josué Tchona, c'est de rester et travailler pour lui, de prononcer sa parole. Votre devoir, c'est de croire ce qu'il vous dit. Et Dieu fera s'accomplir cela. Que quelqu'un dise Amen. Là où tu es, mon frère, ma soeur, ton devoir, c'est seulement de croire. Ça va se faire comment, je ne sais pas. Ça viendra comment, je ne sais pas. La mer rouge, on va traverser comment, je ne sais pas. Jéricho tombera comment, je ne sais pas. Le désert, ça serait comment, je ne sais pas. On n'a pas de nourriture, on n'a pas de boulangerie, je ne sais pas. Ce que je sais, Dieu a dit que Israël arrivera à Canaan. Ce que je sais, Dieu a dit que toi tu es béni, tu es prospère, tu es la tête, tu n'es pas la queue. Amen. Mon devoir, c'est de te répéter ça. Mon devoir, c'est de travailler pour lui. Mon devoir, c'est de te dire que ton Dieu est plus que capable de faire des choses que tu n'as jamais imaginées. Et ton devoir, c'est de croire cela. Alors lui, Dieu, fera s'accomplir cela. Bien-aimé, je me sens bien. Écoutez cette prédication. Écoutez cette écriture. Une grande écriture bénissante. Dans la prédication, la foi. Prêchez le 25-7-52. Je précise parce qu'il y en a beaucoup. Ma soeur, mon frère, ouvre tes entendements et écoute cette parole de grâce. Si la bénédiction est placée sur vous, tenez-vous tranquille. Même si ton oncle te maudit, même si tes parents te maudissaient, même si ta tante disait dis n'importe quoi,
Oh, tu ne prospéreras pas, tu ne sauras pas, tu échoueras, tu n'avanceras pas. Toi, enfant de Malachie 4, écoutez bien. Si la bénédiction est placée sur vous, tenez-vous tranquille. Écoutez, Frère Branham. Parfois, cela prend des jours avant que ça vous parvienne. Dites Amen là où tu es. Daniel a une fois prié. Et l'ange n'est pas arrivé auprès de lui pendant 21 jours. Est-ce vrai? J'ai vu des fois où les hommes et les femmes attendaient pendant des semaines. Et la chose est suivante. Vous savez, tout d'un coup, cela arrivait. Pourquoi? L'ange est passé dans leur quartier. Alléluia! Toi, Dieu t'a déjà exaucé. Reste ferme dans ta conviction. L'ange va passer dans ton quartier. Il va passer dans ton avenue. Il connaît là où tu vas. Alléluia. Écoutez-moi, il sait où il en est. Tout ce que vous lierez sur la terre, je le lierai au ciel. Ce que vous délierez sur la terre, je le délierai au ciel. Est-ce vrai? C'est sa souveraineté. Et moi, Josué Tchona, j'ai dit Amen. Frère, l'ange va passer dans ton quartier. Ma soeur, l'ange va passer. Serviteur de Dieu, l'ange va passer. Ces problèmes auront solution parce que Dieu t'a déjà exaucé. Shadrach, Meshach, Abednego, êtes-vous prêts? Oui. Notre Dieu va nous délivrer de la fournaise. Mon frère, ma soeur, là où tu es, sois calme, sois tranquille. Reste seulement ferme dans ta conviction. Dieu t'a déjà guéri. Dieu t'a déjà, alléluia, t'a déjà répondu. Il a solutionné. Il a donné encore une fois la solution et la réponse à ces problèmes-là. Écoutez, dans la prédication, le faire sortir de l'histoire. Je pars pour chuter, pour faire une prière pour toi. Le faire sortir de l'histoire. J'aimerais qu'il sorte de l'histoire. C'est Dieu-là qui a étonné le pasteur Olivier. J'aimerais qu'il sorte de l'histoire pour toi. C'est Dieu-là qui est en train de m'étonner. Parfois, je n'aime pas parler, témoigner de ce qu'il fait de moi. C'est un Dieu de miracles. Et je te dis, aujourd'hui, que ce Dieu-là va passer dans ton quartier. Il va essuyer tes larmes. Il va répondre, il va prendre les paroles de bénédiction prononcées sur toi et il va les accomplir. Alléluia! Il est un Dieu. Écoutez, 38. Il est un Dieu de l'histoire. Il est un Dieu du temps présent. Dans les derniers jours, a-t-il dit, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Et les miracles et les prodiges accompagneront ceux qui auront cru. Car à mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent un serpent ou s'ils prennent un breuvage mortel, cela ne leur fera point de mal. Et s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est un Dieu de l'histoire qui fit la promesse. Et aujourd'hui, nous sommes le peuple de son pâturage. Nous sommes les brebis de sa bergerie. Il attend que nous puissions nous lever et l'appeler à entrer en action. C'est ce que je vais faire maintenant. L'appeler à entrer en action. Appelez-le sur la scène. Appelez-le à entrer pour nous mettre en action. Alléluia. Observez-le accomplir des œuvres suprêmes. C'est Dieu-là qui a changé un jour l'estomac endommagé d'une jeune sœur à l'est du pays pendant qu'on proclamait la parole. C'est le même Dieu qui peut faire ça pour toi. Observez-les accomplir des œuvres suprêmes. Observez-les accomplir des choses qui amèneront les hommes à se poser des questions et à gratter la tête et qu'ils ne comprennent pas. Il est le Dieu de l'histoire et un Dieu du jour présent. Il attend d'être appelé hors de l'histoire. Si tu le crois, dis amen là où tu es. Si tu crois qu'il va sortir de l'histoire, le Dieu de Shadrach,
le Dieu de Meshach, le Dieu d'Abednego, ce Dieu-là est capable de sortir de l'histoire pour toi et résoudre ces problèmes-là. Alléluia! Tu as beau prier, tu as pensé que Dieu t'a oublié. Non, non, non! Shadrach, Meshach, Abednego, mais vous allez entrer dans le feu. Dieu ne voit pas. Dieu était là, observant chaque mouvement, contrôlant chaque chose. Et Dieu est là, observant chaque mouvement et contrôle chaque chose. Frère, il va agir pour toi. Si tu es confiant, si tu crois que ce que je viens de prêcher vient de la bouche de Malachie 4, maintenant, là où tu es, avec ta tête courbée, l'esprit de révérence, sache que le Dieu d'Abraham, le Dieu de William et Marion Branham, le Dieu de Josué Chona, le Dieu de l'épouse, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu que nous adorons, entrera maintenant en scène pour toi. Si tu es malade, touche là où tu souffres. Oh, ce Dieu-là, qui a restauré le cœur de cette sœur qui était endommagée. Oh, ce Dieu-là est capable maintenant. Ce Dieu-là, je suis sûr qu'il est là. Je suis sûr qu'il va donner solution à ton problème. Je suis sûr qu'il va chasser ces démons-là, des malédictions qui sont sur toi. Toi qui me suis en Europe, toi qui me suis en Afrique, toi qui me suis en Asie, où que tu sois, la main de l'Éternel n'est pas courte pour te toucher. Toi qui es malade, touche là où tu souffres. Toi qui as des problèmes, lève ta main. Alléluia. Toi qui es un chômeur, lève simplement ta main. L'ange du Seigneur va passer dans ton quartier. L'ange du Seigneur va passer dans le voisinage. Et il va te donner la victoire. Il va te donner la victoire. Le Dieu de William Marion Branham agit. Le Dieu que nous prêchons, il donne solution aux problèmes. C'est un Dieu qui n'échoue jamais. Je vais prier pour toi. Sois-en sûr que les bénédictions, les paroles prononcées sur toi, l'ange est là en train de passer dans le voisinage, dans ton avenir pour accomplir cette parole-là. Dieu bien-aimé, créateur cieux et la terre. Le Dieu de William Marion Branham. Le Seigneur Jésus-Christ que j'ai vanté. Celui qui a envoyé ce message. Et qui nous a envoyé un merveilleux prophète. Dieu bien-aimé Jésus-Christ. J'ai dit à ces gens, à tes enfants, que toi tu es capable de donner solution à tout problème. Tu es capable d'unir même les foyers détruits. Oh Dieu de Shadrach. Avant qu'il ne fasse le dernier pas, tu étais déjà là. Mon frère est au bout. Ma soeur est au bout. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que ton ange puisse passer dans leur avenue. Toi, démon qui avait saisi mon frère. Toi, démon qui avait saisi ma soeur. Toi, maladie. Toi, puissance maléfique. Toi, puissance diabolique. Peu importe le nom que tu portes. Je viens devant toi. Alléluia. Avec le nom de Jésus-Christ. Pour te chasser de la vie de mon frère. De passer sauter, retourner en enfer. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel. Tu m'as dit. Au travers de mon prophète William Branham. Que tout véritable serviteur de Dieu a tout un livre plein de promesses. Qui ne manquera pas de donner à l'épouse. En tant qu'auxiliaire de Malachie 4. Répétant les bandes de Malachie 4. Je viens, Seigneur Jésus, avec ce livre rempli de bénédictions, pour les déverser sur mon frère. La première bénédiction que je demande, Seigneur, que ta sainteté, que ta perfection, que l'esprit d'adoption tienne tout le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, viens manifester ta gloire et ta grâce. Seigneur, viens envahir ton peuple de ta puissance.
Seigneur, viens briser tout ce qui n'est pas de toi. Je bénis ton frère, ton fils. Je bénis, Seigneur, ta fille. Je bénis mon frère. Et je déclare sa bénédiction. Et je déclare, Seigneur, éternel, sa libération. Toi, le Dieu qui n'a jamais changé. Toi, le Dieu qui ne manque pas au rendez-vous. Toi, le Dieu de William Mario Branham. Toi, le Seigneur des Seigneurs. Descends dans ta gloire et dans ta grâce. Seigneur, aux femmes stériles, je déclare, loin d'elle cette puissance de la stérilité. Aux chômeurs, donne du travail, Seigneur. Que tes bénédictions viennent sur celui qui est rétrogradé, ramène-les dans les bercailles. Que ta force envahisse celui qui était devenu faible. Le Dieu de Meshach, de Shadrach, d'Abednego, le Dieu de William Branham, le Dieu de toutes possibilités. C'est toi que j'appelle. Glorifie ton nom en bénissant ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez tout ce dont vous avez besoin, car je vous l'accorde en tant qu'homme de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen.